Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va représenter les signes d'eau pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que tu te portes bien, que ton abondance positive se porte bien également. Alors pour ce tirage, je vais tirer d'abord une carte tendance qui va représenter, je dirais, la tendance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc ça sera une carte d'huile essentielle. Alors pour rappel, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin, avoir une guidance qui soit personnalisée ou d'autres choses comme pouvoir, je dirais, avoir un accompagnement qui va te permettre de pouvoir justement aller dans la réalisation de tes objectifs de vie professionnelle ou financiers. Je propose un entretien gratuit pour l'instant. Eh bien, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de cette vidéo. Alors, je vais tirer la carte tendance de la semaine et puis sache que je vais faire le tirage avec le tarot des archanges. Donc, c'est un jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser et je vais tirer une carte du petit oracle des anges pour conclure, je dirais, le message de la semaine globale. Alors cette semaine on te parle de l'huile essentielle d'Achillée et c'est s'adapter, adapter, c'est pas s'adapter, c'est adapter. Ok, donc là, donc cette semaine, on nous dit qu'il y a peut-être une sorte de compromis voilà, un compromis, au niveau d'une situation, au niveau de quelque chose sur lequel il va falloir justement trouver les ressources en nous pour nous adapter à cette situation. Ça veut dire que la situation qu'on vit n'est pas forcément une situation idéale, celle, je dirais, qu'on avait imaginée dans un premier temps, mais ça pourrait être une situation sur laquelle on nous demande d'avoir une période d'adaptation ou une période, je dirais, de compromis par rapport à nos objectifs qu'on s'est fixés. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit plus précisément? Désolée, j'ai des cartes qui sont parties sur cette semaine du 17 au 23. On nous parle de la solution. Donc, l'archange Zadkiel. Pour info, l'archange Zadkiel travaille beaucoup sur le karma, d'accord, sur le renouvellement de vie, mais j'irai au niveau du karma. Tu vois, il y a, quand on parle de flamme violette ou de transformation de vie ou de transmutation de vie, on parle de l'archange Zadkiel derrière. Alors, la réussite passe par le compromis. Bah tiens, je te parlais de compromis là. Je parlais de compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc on va on va rester sur ce que je te disais là. Je te disais qu'il y a quelque chose, un compromis qu'on va devoir faire par rapport suite à certains événements. En fait, au-delà du compromis, c'est que en fait, c'est comme si tu avais imaginé une situation, tu vois, tu t'es fixé un objectif, tu t'es dit ça va être comme ça va se dérouler comme ça, l'objectif, etc. Les actions que tu vas mettre en place par rapport à ces objectifs, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, là, la vie, elle te propose un autre scénario auquel t'étais pas forcément aware, géré pour, voilà, par rapport à ta situation. Moi, on me parle de une adaptation par rapport notamment à des personnes qui se sont lancées dans une activité en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. Et en fait, ce que je perçois, je le perçois, ce sont des personnes par exemple qui ont décidé de se lancer donc en tant qu'entrepreneur indépendant. Ils se sont lancés dans une période où ils étaient au chômage.
en particulier. Je parle de ça parce que c'est ce qu'on m'envoie en fait comme message. Donc c'est des personnes qui sont au chômage et qui ont décidé de s'offrir cette perspective-là, tu vois, de profiter du chômage pour pouvoir s'offrir cette perspective-là, et qui se retrouvent presque à la fin de leur chômage. Et malheureusement en fait, le résultat qu'il peut y avoir par rapport au lancement de leur activité, c'est pas le résultat qui est attendu, tu vois. C'est pas le résultat qui était espéré, c'est pas le résultat qui va permettre de pouvoir justement faire en sorte de combler entre guillemets voilà ce dont on a besoin financièrement pour pouvoir se lancer pleinement. Et là, en fait, on nous demande, comme on arrive, tu vois, comme ce sont des personnes qui arrivent sur la fin de leurs indemnités, certainement de chômage, et ben là, ils vont devoir en fait changer de perspective et se dire, ben voilà, je vais plutôt aller rechercher un emploi parce que c'est plus facile, entre guillemets, de pouvoir trouver une activité professionnelle en tant qu'employé plutôt que de persister de trop. Pour autant, en fait, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir faire par rapport à ça, je vais le dire après. Pour autant, en fait, vraiment se dire que pour pouvoir justement changer complètement de situation, il va falloir peut-être trouver un compromis, c'est-à-dire trouver une activité professionnelle qui sera le plus adaptée à notre situation et en parallèle continuer à travailler sur notre projet entrepreneurial indépendant, etc. Tu vois. Donc il y a ça. Et en fait, Zadkiel, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit la solution, c'est ça. D'accord? Donc si tu te trouves dans cette perspective-là, Zadkiel, il est en train de te dire que va falloir envisager les deux perspectives. C'est les deux perspectives qu'il va falloir envisager dans un premier temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'activité professionnelle en tant qu'indépendant soit viable, de manière à pouvoir sauter complètement le pas vers une activité, vers cette activité-là que tu as envie de développer. D'accord? Donc, on parle de ça. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh par rapport à ça? Alors, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc là, c'est en position de Ganesh pour le côté Ariel. Enfin, pardon, le 10 d'Ariel. Ça veut dire que, moi, tu vois, ça me fait penser à la longévité. En fait, quelque chose comment dire, qui se fait pas, tu vois, tout de suite. C'est un processus qui va prendre un peu de temps. Ça me parle de ça, parce que je vois retraite à l'horizon, ça me parle de sa vie de famille gratifiante. En fait, sur le long terme, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y aura une réussite sur le plan financier. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, en faisant ce compromis-là aujourd'hui, sur quelques mois, voire quelques années, en fait, ça va permettre de pouvoir aller vers pleinement ton abondance financière par la suite. Si tu ne fais pas ce compromis-là, en fait, aujourd'hui, ça risque de te mettre dans un état de restriction profonde, et ça risque de pas aller. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu seras obligé, en fait, de prendre une activité, tu vois, quelque chose, une activité alimentaire pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Là, ce qu'on me dit, c'est que même au travers le fait de prendre une activité professionnelle en tant que salarié, là, ça va te permettre de pouvoir justement parler de ton activité auprès de collègues de travail et de pouvoir justement faire la promotion beaucoup plus sereinement de ton activité. Et en fait, tu vas avoir des gens qui vont adhérer, tu vois, à ça. Ils vont dire, ok, moi je te suis, ok, moi j'ai envie de collaborer avec toi, ok, moi j'ai envie de te soutenir dans ce que tu fais, etc., etc., tu vois. Il y a vraiment ce côté-là qui apparaît, et en fait, c'est comme ça que
la perspective de réussite va se faire. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est-à-dire que là, faut pas se dire que oh, reprendre un emploi, c'est pas ouf, quoi, tu vois, j'ai vraiment pas envie de le faire. C'est imaginer que derrière, en fait, justement, le fait de pouvoir reprendre une activité comme ça, professionnelle en tant que salarié, ça va te permettre de pouvoir parler de ton projet professionnel. Tu vois, et tu vas voir qu'il y aura des personnes qui vont adhérer à ce que tu veux faire. Tu vas t'en rendre compte. C'est ce qu'elle nous dit, la 10 d'Ariel. Donc, et en fait, et c'est pour ça qu'on dit vous avez tant de raisons d'être reconnaissant envers la vie, parce que en fait, ce que tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que la vie, en fait, au travers le fait de faire ce compromis-là, en fait, elle te mène vers ton objectif final. Tu vois, vers plus d'abondance en fait dans ton objectif final. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Et bien voilà, 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants, tu vois, une communauté d'amis. Il y aura des personnes justement, en fait c'est au sein de cette activité professionnelle en tant que salarié sur laquelle tu fais un compromis, que tu vas avoir en fait une abondance relationnelle d'abord. Et en fait, il va y avoir, je te dis, des gens qui vont te soutenir dans ce que tu vas faire. Et en fait, c'est ça qui va te permettre de pouvoir aller dans ton abondance financière. D'accord? C'est l'abondance relationnelle qui va faire qu'à un moment donné, tu vas aller dans ton abondance financière. Et donc, c'est ce qu'on est en train de te dire. 3 de Raphaël, c'est ce qu'il est en train de te dire. Vous avez des raisons de faire la fête. C'est parce que, effectivement, là, tu vas voir qu'il y aura une ouverture au niveau relationnel qui va se faire. D'accord? Et donc, tu pourras peut-être nouer des collaborations, nouer des partenariats et en même temps, pouvoir développer, en fait, ton activité professionnelle en tant qu'indépendant ou en tant que freelance, entrepreneur ou ce genre de choses, tu vois. Donc oui, effectivement, peut-être que tu te trouves actuellement dans une situation où tu vas devoir faire un compromis. Mais au final, sur le long terme, en fait, c'est quelque chose qui va être bénéfique parce que tu vas voir que au travers, justement, cette activité-là, eh ben, tu vas voir des personnes avec lesquelles qui vont pouvoir te soutenir en fait dans ton projet professionnel indépendant. Ok? Donc, pour confirmer un peu le tout, on dit cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Parce qu'on veut te faire, parce que quelque part, peut-être aussi qu'il y a certaines personnes qui se sentaient aussi un peu seules, tu vois, dans leur activité. Ce qui peut être logique, hein, notamment si tu es auto-entrepreneur, enfin en micro-entreprise, pardon, ou tu vois, si tu es en freelance, etc. Peut-être que si tu viens te lancer ou tu étais lancé il n'y a pas très longtemps, peut-être que t'as pas le même relationnel que t'avais lorsque tu étais salarié, où tous les services peuvent être interconnectés, etc. Enfin voilà. Et là, en fait, on te dit que tu vas voir qu'au niveau relationnel, tu vas pouvoir approfondir tes relations, tu vas pouvoir justement dire ce que tu souhaites et découvrir au fur et à mesure du temps que les personnes veulent t'aider, tu vois, à aller vraiment de l'avant. Et c'est pour ça qu'on te dit que c'est un cadeau précieux. Pour moi, vraiment, l'abondance relationnelle, l'abondance financière va passer par l'abondance relationnelle, mais dans les relations que tu auras en tant que salarié. Donc ça peut être des collègues de travail, ça peut être aussi ton employeur, ça peut être ça. Mais tu vas voir que tu vas pouvoir construire ton projet en parallèle. Il n'y aura pas de... Et au final, le compromis, ça ne sera pas vraiment un compromis, ce sera juste ton évolution des choses, c'est juste que tu l'avais pas forcément envisagé à la base. Ok? Bon, j'espère qu'en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite et puis je te remercie pour ta présence, d'avoir vu ce tirage et puis je te remercie également pour tes likes, pour tes partages, pour tes abonnements. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.